Puissance de la personne de la parole de Dieu qui est en guerre contre l'image de la bête qui est entrée dans le temple et qui se passe, qui a l'apparence d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Alors, il ne veut pas que nous partions au feu éternel et il déclare la guerre à l'image mystérieuse et autoritaire de l'agneau, de la bête qui a l'apparence d'un agneau, qui est entré dans le temple et qui a réussi à jeter l'image de l'agneau qui a été immolé par terre. D'abord, toi, tu es le temple de Dieu où la bête est entrée et il a jeté l'image de l'agneau qui a été immolé par terre. Aujourd'hui, l'Esprit nous aide en montrant d'abord l'image de l'agneau qui a été jeté par terre dans ta vie, par ta volonté, par ta pensée, par ta conscience, par ta parole, par ton être, par ta vie, par l'amour que tu as hérité de tes parents. Alors tu vas voir que tout ce que la bête a fait, elle a jeté l'image de la vérité par terre dans ta vie. L'image de Dieu est jetée par terre dans ta vie. Alors, on s'en va tranquillement. Les Écritures, nous voyons que veut d'abord le temple de Dieu. On peut prendre le temple de Dieu comme l'église où les gens se rassemblent, mais le plus grand temple, c'est où Dieu est et où Satan habite. C'est si tu es le temple, c'est celui-là qui est dedans, qui va sanctifier le temple. Et nous avons vu que le temple appartient à une personne. Le temple ne s'est pas créé, donc la création, on ne peut pas déterminer la loi de la justice d'appartenance à partir de la création. On ne peut pas mettre la création avant le créateur et déterminer que c'est à partir de la création qu'on va déterminer celui à qui appartient la création. Alors le diable pourra copier, mentir, parce que la création n'est pas antérieure à son créateur. Et puis, la cause, alors, la thématique, la raison pour laquelle on s'en va en jugement pour rendre justice, ça ne peut pas être pour la création qui, elle, n'a pas d'âme pour revendiquer son intérêt ou n'a pas d'esprit en elle-même pour revendiquer son intérêt. Ça ne peut être que pour la fée de la vérité ou l'esprit de la personne de la vérité qui parle et qui peut alors revendiquer son intérêt. Alors, pareil pour le mensonge. On ne peut pas regarder les choses qui appartiennent au mensonge et vouloir déterminer. Alors, ce serait inversé. Il faut partir dans la vie du mensonge et l'esprit du mensonge pour voir comment l'esprit et la personne du mensonge parlent pour défendre ce qui est à lui. Dans l'homme, le temple, c'est l'homme. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu, mais nous sommes une création. Alors, c'est une créature. Donc, quand Adam pêche, le diable entre la personne du mensonge. Alors, comment il fait Adam pécher? Il vient avec l'image du mensonge dont on a parlé dans les enseignements précédents. Il désacralise, il renverse l'image de Dieu dans la vie d'Adam. Il confère Adam et Ève qui ne sont pas à l'image de Dieu. Il dépouille Adam et Ève de l'image de Dieu en mettant l'emphase sur le je suis et le je fais. Donc, que le mensonge représente. Il montre l'image de je suis à Adam. Il montre l'image de je fais. Vous serez comme des dieux, tranquillement, glorifiés, bien être élevés, faisant ce que vous voulez
connaissance, alors pour connaître, pour contribuer à votre bien-être. Donc, il va promouvoir la connaissance. Quand il parle, dit qu'ils veulent connaître Dieu, c'est pour le bien-être, l'apparence, le paraître, l'orgueil de savoir. La Bible dit que la connaissance enfle. Donc, pour eux, quand ils prennent la connaissance, c'est pour s'enfler dans le Jésus. Donc, maintenant, j'ai beaucoup de connaissances, alors j'ai droit à tel respect, à tel honneur. C'est moi qui mérite ceci, son propre Dieu. On va voir qu'il aura les désirs, alors de te bénir. Ça va agir dans tes membres. Alors, et le plaisir d'être comme tu voulais être, la chair qui ressemble les désirs et les plaisirs là, l'image là, le mensonge va le transférer à Adam. Il va dire qu'il n'y a pas le feu éternel. On va devenir là-bas. C'est-à-dire que toute personne qui va lutter contre l'image de la bête dans le temple de Dieu doit d'abord avoir l'autorité du châtiment de la personne de la parole de Dieu qui va brûler toute personne qui est animée, qui est une image animée par Satan, qui va détruire dans le feu, qui ne s'éteint pas tout temple, qui n'appartient pas à Dieu. Il va le brûler dans le feu, toute image que le Père, la vérité, n'a pas d'animé. Cela, j'étais dans le feu, l'homme est une image animée, soit par l'agneau qui a été immolé, soit par la bête qui est dans le temple. Alors, la Bible, les Écritures disent que la langue est une bête. Donc, Adam va parler la langue d'abord de l'agneau qui a été immolé, que je ne mange pas. Le jour où je mange, je vais mourir. Alors, je suis dans le je suis qui a l'image de Dieu et le je suis qui a l'image de Dieu. Je ne peux pas mourir. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, celle par terre, son âme? Alors, je reçois la gloire de je suis, du Dieu de la parole qui a la vie éternelle, la beauté de la vie éternelle, le trône, la royauté de la vie éternelle. Je préfère être à l'image de celui qui vit éternellement et qui ne part pas au feu. Et je préfère avoir le désir, le plaisir d'être élu pour la vie éternelle et ne pas aller au feu éternel. Donc, j'ai été créé par Dieu pour Dieu et en Dieu. Et si je fais, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est la vérité qui vient moi. Je suis en l'image de la vérité. Je ne tire pas ma gloire de l'apparence, je tiens ma gloire de la vie et de l'esprit. Mon Dieu est ma gloire. Donc, on voit Adam comme le temple de Dieu. Alors, en ce cas, quand Adam participe à la parole de la crucifixion que tu ne dois pas manger pour vivre librement par la vie de la résurrection et de le faisant, tu vas être à l'image de Dieu. Donc, on voit que pour que l'image de Dieu ne soit pas jetée par terre dans la vie de quelqu'un qui est le temple de Dieu, cette personne doit être crucifiée dans son je suis, dans son je fais, pour ne pas faire sa volonté. Le diable lui dit que tu seras comme Dieu, tu feras ta volonté. C'est le mensonge. L'image est liée à la volonté, parce que quand tu te vois ta volonté sera soit de te couvrir et pour éviter la honte. Et puis, maintenant, une fois que tu es couvert, tu vas vouloir encore t'élever dans l'orgueil. Donc, tu vas vouloir faire ta volonté. La nourriture que tu vas manger, ça sera pour faire ta volonté. Ça veut dire quoi? Jésus, la vérité, a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais quand tu vas manger la nourriture de Satan, du mensonge, ce sera pour faire ta volonté. Je suis belle, il me faut, je n'ai pas. Qu'est-ce que la Bible dit pour moi? Est-ce que je n'ai pas le droit de cesser? Tu te vois toi-même, tu vois ton image. Donc, toute personne qui voit son image va faire sa volonté. Tu vas faire la volonté de l'image que tu vois pour être à la ressemblance de cette image. Donc, le serpent que le diable met devant Adam et Ève est une image ranimée. Donc, il va le mensonge. Donc, il y a le sang de Jésus du mensonge qui va être élevé dans la vie d'Adam, devant les yeux d'Ève et d'Adam. Et puis, le je suis du serpent ancien qui va être élevé, leur image, et Adam va convoiter
alors cette parole, aussi le corps image, il va devenir, l'image devient agréable à ses yeux, et plus il voit cette image, alors il commence à prendre conscience qu'il lui manque quelque chose, et puis il se voit né, il se voit malheureux, il se voit pauvre, il se voit trompé, il se voit rejeté, comme menti par Dieu, et c'est comme ça qu'il épose le mensonge, et après il épose l'image du mensonge, et le voilà par thème fait. Il va maintenant manger, alors sa nourriture, ça sera maintenant de faire la volonté de Satan, du mensonge, pour être à l'image du mensonge, quoi qu'il a accompli, être dans l'orgueil, le je suis, et puis le je veux. On voit de l'autre côté que quand il mangeait la parole de Dieu, il faisait la volonté de Dieu, la vérité. Donc Jésus va être l'agneau qui va manger le pain vivant. Il va dire que soyez les agneaux qui ont été immolés. C'est bon, la nourriture, le pain. Celui qui mange de ce pain ne mourra jamais. Donc il y a l'autorité de la vie éternelle. Maintenant, si tu n'as pas la vie éternelle, tu vas savoir que tu dois aller au feu éternel. Donc on ne peut pas prêcher l'évangile sur la terre en attaquant l'image de la bête, en attaquant d'abord la vie dont il est question pour l'image. Parce que j'ai bien dit qu'on ne peut pas parler de l'image sans parler de la vie et l'esprit. Les gens qui vont laisser la vie et l'esprit qui animent l'image pour aller attaquer le dragon, la bête, le faux prophète vont tomber. Puisqu'ils ne vont pas partir avec le crucifié, ils vont aller dire ne ment pas, ils vont aller dire ne mets pas le maquillage, ne mets pas le pantalon, ne fais pas, ne te paye pas, n'achète pas telle chose, achète d'autres. Ça là, ça ne va servir à rien, puisque les actes ne sont pas antérieurs à la vie qui pose les actes. Si la vie était détruite, il n'y aurait pas d'acte posé. Donc, si on appelait la vie, l'acte ne peut plus tenir. L'acte de la condamnation, les fleurets du mensonge ne peuvent plus tenir. Donc, le vrai chrétien, pour dépouiller la bête de son image, il va attaquer la vie qui anime l'image et l'esprit qui anime l'image. Voilà comment le Seigneur nous garde dans l'image de la personne de la vérité. Il faut bien l'écouter parce que l'image de la vérité a été rendue laide à tes yeux par la fausse beauté de l'image du mensonge, du je fais et de je suis. Tu as convoité l'être du mensonge. Tu vas dire à Jésus, voilà, viens te mettre à genoux devant moi, je te donne tous les royaumes de la terre. Alors, dans cette parole du mensonge, il y a là-bas l'image de Jésus, de Satan, que Jésus regarde. Donc, si Jésus veut prendre les royaumes de la terre, alors il va être glorifié sur la terre. Il va être adoré par les multitudes de gens. Son nom sera populaire. L'assemblée du mensonge, voilà, il va devenir grand. Alors là, il va laisser l'image du crucifié, de l'agneau qui a été immolé, que son père lui a donné, puisqu'on va bien présenter l'image de l'agneau qui a été immolé, et paradoxalement, ça veut dire qu'en opposition à l'image de la bête qui se passe pour l'agneau dans le temple, mais qui va parler, toi, dans ton je suis, l'image de ton je suis, il y a Jésus que tu vas devenir glorieux grand sur la terre, et puis, eh bien, il montre à Jésus le fait que si tu n'as pas le trône du monde, tu vas être malheureux, méprisé, rejeté. Il lui présente la honte, il lui présente de faire honte, c'est-à-dire que il accepte la crucifixion, alors il va être nu dans le monde, il va être comme Adam. Alors il montre à Jésus que être crucifié et aller donner ta vie à la croix, ça sera sans honneur sur la terre, sans vêtements précieux, sans gloire sur la terre. Voilà l'image de la parole de ton Père que tu veux rester avec. Jette l'image de la par terre et prends mon image. Donc on voit toujours que pour entrer dans le temple de Dieu qui est Jésus-Christ, alors il va chercher à renverser d'abord l'image de la vérité. Jésus va lui dire que dit, toi tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Jésus après que ces virets tiennent à un homme depuis qu'il a une image glorieuse alors qu'il part dans le feu
éternel. Donc je suis à le nom du Père, de la justesse, de la parole qui va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc on ne peut pas parler de la parole de Dieu sans parler du feu éternel. Tu ne peux pas dire que tu combats l'image de la bête si tu ne veux pas prêcher le feu éternel et puis la vie éternelle. Tous les témoins, je suis à parler plus du feu éternel qu'il a parlé de la vie éternelle. Quiconque ne craint pas le feu éternel, il ne peut pas aimer celui qui donne la vie éternelle. Il faut bien l'écouter. C'est pourquoi ils n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur et ils ne peuvent pas avoir l'amour de Dieu dans leur cœur. Donc la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse d'accepter ta crucifixion. Et puis maintenant d'aimer celui qui t'a crucifié pour te donner la vie qui est la vie éternelle. Donc on voit Adam et Ève qui reçoivent d'abord la parole du feu éternel et la parole de la vie éternelle. Donc tu ne peux pas être à l'image de Dieu ou combattre pour l'image de Dieu si tu ne combats pas le feu éternel. Dis non à l'image qui veut t'amener au feu éternel et dis oui à l'image de la vie éternelle. Donc Adam à l'extérieur, il parlait à Philippe par le mensonge alors qu'il est glorieux par la vie éternelle. Alors, on voit que dans les images, il faut découvrir le plaisir vivant qui va te faire accepter d'être une image ranimée pour la vie éternelle, ou bien une image de la honte qui parle au feu éternel, qui a honte, la honte du monde, dans ce que le diable appelle honte. Et il dit que ce n'est pas la gloire. Il appelle la honte. Lui aussi, il dit que ce n'est pas la gloire. Donc, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc, pour la vérité, ça veut dire que ceux qui cherchent l'image glorieuse sur la terre, c'est ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dedans, alors que c'est la honte quant à Dieu, parce qu'ils sont dépouillés de la gloire de la vie éternelle. La vraie richesse est la vie. Le vrai vêtement, c'est le vêtement de la vie éternelle. Donc, il va dire, comme c'est vrai, tu me dis que je suis riche, si j'ai la honte éternelle pour aller dans le pays où je vais brûler, je n'aurai pas d'argent pour acheter un vêtement, un vêtement, pas de dépeur, souffrance, matin, midi, soir, où était la gloire de Jésus? Dans la parole que cet homme a dit, où était la gloire de son je vis bien, dans la parole qu'il m'a dit, il m'a menti sur le feu éternel révèle la nudité de son âme, le malheur de Satan, donc tu ne peux pas mener les gens à combattre, à détester l'image du mensonge, si tu n'apprends pas l'autorité le nom de l'agneau qui va brûler la part dans le feu qui ne s'éteint pas, et le diable combat le nom là. Donc, que le diable combat le plus de l'agneau qui a été immolé, c'est que celui qui s'appelle, celui qui brûlera la paille, qui va tous nous brûler avec notre beauté, avec notre paraître, notre être, dans le feu qui ne s'éteint pas. Le feu va montrer que notre beauté n'était pas vraie. Le feu de l'éternel va montrer que notre plaisir n'était pas vrai. Ça va être pourri. Les faits de 30 cm vont se faire voir la souffrance, la douleur, le mensonge, la douleur, la brûlure, le rejet, la pauvreté. Le feu va dévorer toute image que mon Père Céleste n'a pas déclaré beau, n'a pas d'animé. Il faut bien écouter ce mystère, Père et homme. Mais il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Le Seigneur te donne pour t'aider. Alors il est là-dedans, il dit que tu vas mourir. Ça veut dire que moi je m'appelle celui qui va brûler la mort dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc ne prends pas son image pas à la perdition, c'est l'image du mensonge qui ment, il parle à la perdition, il cache sa laideur, son plaisir, un mensonger. Alors, il a le plaisir mensonger qui va venir contre le plaisir vainqueur. Alors, de la vérité, le vrai plaisir, c'est celui qui est couronné de la vie qui est éternelle, le bonheur éternel, la richesse éternelle, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, si tu veux être dans le plaisir, que rien ne peut arrêter, il faut chercher le plaisir de la vie éternelle où tu n'as pas de problème avec le feu
éternel. Si tu craignais l'éternel, ton Dieu, qui ne t'envoie pas dans le feu, qui ne s'éteint pas, alors tu aurais la mort et la joie qui sont les fruits que je t'ai dit de manger au jardin d'Éden. Tu ne dois pas manger l'autre fruit là-bas, mais tu manges le fruit de la mort, de la paix, de la joie, qui sont les fruits de l'esprit, qui vont te faire à mon image. Alors ta nourriture sera de faire ma volonté. Dans l'image que tu auras, ça sera pour avoir la vie éternelle. Tu seras transformé en l'image de la vie qui est éternelle. L'amour, la paix, la bonté, la bénignité bien nourrie. Tu n'auras plus rien à craindre. Voilà la beauté remarquable par la beauté de ses fruits. Alors que l'autre beauté flétrit. Alors l'autre beauté part au feu éternel. La beauté des femmes qui mettent le maquillage, la beauté de la chair, la beauté des blancs, des noirs, la beauté des voitures, des maisons, ça part au feu éternel. Pourtant, c'est l'image que le diable a réussi à faire adopter dans le temple de Dieu, que nous sommes. Donc, quand il manque Adam, Adam accepte, Adam prend maintenant l'image. C'est là où vous voyez l'homme maintenant se réveille, se couvre sa nudité par l'image de ce qu'il appelle l'argent, la maison, la voiture, le maquillage, tout ce qu'il connaît, c'est ce qu'il voit. Et il dit que c'est une image de glorieuse. Alors que l'image du crucifié, il va le rejeter. On va présenter l'image du crucifié de l'agneau qui a été immolé. Tu vas voir que dans le temple de Dieu que tu es, tu as jeté l'image là. Tu détestes l'image là. Tu ne peux pas faire de l'image là ton plaisir le plus grand. Tu oublies que c'est la vie et l'esprit. La Bible dit que si la vie, la vérité en nous, l'esprit est en nous, le corps est mort. Le corps que la bête a animé. La Bible nous dit que la bête est une langue. Donc, le sang de la bête va parler pour bien être, gagner sa vie sur la terre. L'esprit de la bête va parler pour que je sois grand et pauvre et bien fait sur la terre. Alors, il va animer l'image dans son image en moi. Et puis, me voilà étant une image errante, terminée. Alors que je devais jeter l'image de la crucifixion, qui a dit ne mange pas, qui ne connaît pas la gloire de la chair, qui ne connaît pas la honte de la chair ou la gloire de la chair. Ils étaient nus, ils n'avaient pas connaissance. Donc, mais quand tu manges ton image, tu as connaissance. Alors, tout ce que tu veux, écouter, chanter, tu vas chanter celui qui couvre la nudité, qui te voit, celui qui empêche que tu sois mieux, celui qui est bien, celui qui te rend dans leur fait, celui qui est mauvais. Tu vas fuir la pauvreté de Satan pour aller dans la richesse de Satan. Mais il y a la pauvreté de Christ et puis il y a la richesse de Christ qu'il faut bien connaître. Si tu n'apprends pas ça, on va te tromper au niveau de l'image. Quelqu'un qui a la pauvreté de Satan n'est pas dans la pauvreté de Christ. Les pauvres de Christ ne sont par résultat de la crucifixion. Ils ne possèdent rien sur la terre. Ils possèdent la vie qui a créé le ciel et la terre. Et cette vie a déjà laissé cette terre et à l'autre vie, et a laissé le ciel et à l'autre vie, puisqu'il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il a laissé le temple et à l'autre vie de mensonge, à l'autre effet de la vie de je fais, et il a eu un autre je fais, un autre je fais, un homme nouveau, une nouvelle image, à l'image de la vie éternelle, de la vie qui est éternelle. Il va nous mettre dans un nouveau ciel, une nouvelle terre. Je fais toutes choses nouvelles. Il faut comprendre ici qu'on ne prend pas l'image du vieil homme pour mettre sur l'homme nouveau. Donc, il y a une pauvreté de Satan, il y a une richesse de Satan, il y a une pauvreté de Dieu, et il y a une richesse de Dieu. Tu dois bien connaître, mon frère et ma soeur. On ne parle pas de la richesse de la chair. On a parlé de la vie éternelle et le feu éternel. Donc, pour Dieu, l'amour, la paix, la joie, c'est seulement quand ça répond à la seule thématique de la sagesse que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Réjouissez-vous alors parce que vous avez gagné vos âmes. Vos noms sont écrits dans le livre de vie, dont la joie qui est de Dieu, la prospérité qui est de Dieu, c'est la vie éternelle. Et le malheur
de Dieu, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Voilà où Dieu a placé Adam. Maintenant, quand la bête vient, il te met que le malheur, c'est que tu n'as pas gagné ta vie sur la terre, tu as échoué le bac, tu as échoué dans le mariage, tu as échoué dans le travail, tu n'as pas le visa du Canada avant le malheur. Et le bonheur, c'est que tu as le visa du Canada, tu as les plaisirs sexuels. Voilà comment il travaille. Alors, comprends qui va t'aider à savoir que ça, c'est le bien. Le bien psychique, c'est l'image du mensonge qui a copié le bien de Dieu. Et comme il n'a pas la vie qui est au ciel et l'esprit du ciel, il ne peut pas prendre le bien qui appartient à la vie du ciel et à l'esprit du ciel pour te donner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un faux bien et il va mettre ça dans la vie du mensonge. Il va prendre un faux mal qui va mettre dans la vie du mensonge. Alors, tu vas fuir le faux mal. Pourquoi on dit faux mal? C'est parce que le mal là ne répond pas à la thématique de Dieu. Que je sois pauvre sur la terre, ce n'est pas un vrai mal. Parce que j'ai été riche ou que j'ai été pauvre, je pars au feu éternel. Donc le vrai mal serait celui qui me fait aller au feu éternel et le vrai bien serait celui qui me fait aller au ciel. Donc l'image glorieuse doit être celle qui m'envoie au ciel. Et puis l'image gloriosité, c'est celle qui m'envoie au feu. Donc tu vois comment il manque même dans la guerre. Dans le plan de guerre, il manque à ses serviteurs qu'on combat Jésus, alors qu'il les met en se mentant dans l'illusion qu'ils sont en train de prier contre, alors qu'ils sont en train de s'enfoncer dans la révélation et la mort du mensonge, croyant qu'ils partent à la vérité, où il manque de son propre forme, il est le père du mensonge, dont tu ne vas pas en retraite pèlerin, missionner la justice de Dieu laisse un esprit de gardement. Donc, tu vas voir les gens qui vont commencer à prier pour couvrir leur nudité dans le monde. Et d'autres vont pleurer parce qu'ils sont nus dans le monde. Et ils croient que le ciel là, la prière n'a pas chez Jésus. Jésus n'a rien à voir avec ta nudité ou bien ton habillement dans le monde. Il est d'en haut. Cherche la nudité d'en haut. Cherche le vêtement d'en haut. La nudité d'en haut, c'est le feu éternel. Et l'habillement d'en haut, c'est la vie éternelle. Donc, les plaisirs, la guerre des plaisirs dans l'image. Quand on adore, il y a un plaisir dedans. Ceux qui vont vouloir être à l'image de Satan auront le plaisir de l'image de vivre le sentiment d'être honoré, glorifié dans la chair, avoir la première place. Quand ils pourront avoir les grands noms, ils ont un sentiment, un plaisir dedans. Alors, ils vont aimer. Quand la femme dit que tu es belle, quand les gens du monde disent que tu es beau, ou bien que tu as la puissance, tu as la connaissance, tu as les miracles que tu peux faire, on t'admire, voilà, la terre entière, tu vas aimer l'admiration, l'âme qui aime l'admiration, la louange des hommes, l'esprit élevé qui s'enorgueillit de la loi. Il va dire que maintenant mon image est comment? Tu vas voir les gens dans l'église avec l'image de la bête, croyant qu'ils sont chrétiens. Il faut te dire que maintenant, comme a fait, mon image est comment dans la société. On va me voir comment dans l'église. Je ne peux même plus aller à l'église là. Écoutez comment l'image, c'est-à-dire comment il défend son image. Il est prêt à jeter la vie et l'esprit de la parole qu'il écoute pour son image. Donc l'image, il adore l'image. Oh, Jésus dit que ceux qui adorent l'image, vont être brûlés dans le lac de feu et de offre. C'est ça qu'ils sont. Donc il faut bien comprendre. C'est-à-dire que l'image de l'agneau qui a été immolé doit être réhabilitée dans le temple de Dieu que tu es. Tu dois aimer l'image, être à sa ressemblance. Par la paix qui a la gloire, l'image de la paix de Jésus, qui a la paix éternelle et de Jésus, qui ne partira jamais au feu éternel. Donc le plaisir d'avoir ton nom écrit dans le livre de paix est plus grand que le plaisir que tu as dans la chair. Parce que le sexe même que tu cherches dans la chair, et puis toutes sortes de gloire et de louange et d'amour que tu cherches dans la chair, n'est pas plus grand sa part de feu éternel. Il fallait prendre l'amour de la vie qui est éternelle, l'amour qui est invincible, la beauté de vivre éternellement, la beauté de cet amour, de cette paix, de cette joie. Alors la joie du Seigneur est ma force, la force est de Dieu. Donc
voilà comment tu dois t'appliquer, mon frère, en ce temps de la fin, pour te demander. Donc, personne ne peut venir dire qu'il va combattre l'image de la bête dans la vie de l'Église, dans la vie des frères, sans parler du feu éternel. C'est le feu éternel qui dénigre l'image de la bête. Ce n'est plus rien, ce n'est plus bon à rien. On va voir l'homme riche sur la terre qui va se glorifier de son image. Tu auras beau t'estimer des richesses, de t'estimer heureux, dont je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Comme à la Odyssée, alors que maintenant, tu ne sais pas que tu es pauvre. Ça veut dire qu'en enfer, dans le feu, comme je viens avec le feu pour éprouver ta richesse. Donc, le feu éternel va éprouver ta richesse. Tu vas regretter d'avoir été né. Je te montre la laideur de l'image dont tu te réveilles dans le monde. Et cette image, tu portes ça dans le monde. Il te faut la belle voiture, les habits somptueux, la première classe, l'image de parler le gros français pour toi-même, chanter pour toi-même. Tout ce que tu fais, c'est l'image de la bête, de moi, de je suis. Voilà, que tu veux pour toi-même, c'est toi-même que tu recherches. Dans les prières, il n'y a pas l'enfant qui ne recherche pas son intérêt en homme. Tu as une image de Satan animée par Satan. Toute image que mon père n'a pas animée sera coupée, je t'offre. C'est pourquoi, alors, l'ange dans le livre d'Apocalypse, qui va dire que si quelqu'un adore l'image de la bête, donc il prend l'autorité. Donc, on voit que Jésus ne va jamais envoyer les témoins dans son église sans prêcher le feu éternel, puisque la parole de la vie éternelle parle du feu éternel. C'est pas la vie éternelle, le feu éternel, que la vie éternelle est une couronne par rapport à la bête qui ne peut jamais avoir la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. L'image de ceux qui n'ont pas la vie éternelle devient indésirable dans ceux qui ont la vie éternelle, dont la volonté d'avoir la vie éternelle vient de l'image victorieuse. Ils sont mariés. L'image glorieuse est dans la volonté d'avoir la vie éternelle. Donc, ils vont briller éternellement comme le soleil. Rien ne va ternir leur éclat. Alors que ceux qui sont dans la gloire, l'image du monde, le feu éternel va ternir éternellement leur éclat. Est-ce que c'est encore ça la beauté? Donc, on voit que le plaisir de cette beauté est inférieur par rapport au plaisir de la beauté d'avoir la vie éternelle qui ne manque rien, qui ne peut pas tomber malade, qui ne peut pas mourir. Donc, voilà le plaisir. Donc, fait de l'éternel ton plaisir le plus grand. Donc, c'est lui qui adore l'image de Dieu. Il est adore pour la vie éternelle. Donc, il sera toujours content parce qu'il a trouvé la vie éternelle et il est ressuscité avec Christ dans le lieu des faits. Il voit la gloire de Jésus dans les millénaires qui viennent à partir de la vie de maintenant. Il voit la prophétie du règne de Jésus. Il s'assoit sur le trône. Il ne va plus jamais perdre la couronne. Il ne va plus jamais mourir. Il ne lui manquera plus jamais rien. Il est dans la vérité. La foi augmente. Il commence à voir la beauté de la promesse. La joie continue à grandir de lui. La paix augmente. La réconciliation. Il commence à donner l'image de Dieu. Il commence à déclarer la louange de Dieu. Voilà comment il est transformé. Et il dit que c'est la vérité. Alors Jésus dit que je m'appelle la même véritable. Ce que tu vois dans ma vie, je te le donne. Ce que tu regardes dans ma vie, le trône que tu vois, je te le donne. Tu es co-héritier de la vie du Créateur. Je te donne une réponse de loin supérieure à l'accusateur qui est venu m'accuser chez toi en disant que je n'étais pas fait à ma ressemblance parce que je n'étais pas dans le trône du monde. Je te donne la vie qui a créé le trône. Il faut écouter. Je te donne l'esprit qui a créé le trône. Je te donne la royauté d'être glorieux et de vivre glorieusement, éternellement. Tu ne mourras jamais. Je te donne ministère royal, sacerdoce perpétuel, glorifié. Mon frère, l'image glorifiée de Dieu qui couvre notre nudité. Paul va dire qu'à cause de la victoire de l'image de l'agneau qui a été immolé, je considère l'image de la bête comme la boue dans le monde, les maisons, les voitures, qui étaient pour moi comme les gains pour me couvrir.
Je considère ça comme la mort. Paul dit qu'il marche en ennemi de la croix, leur fin sera la perdition. Je le dis encore en pleurant. Donc vous voyez que le témoin Paul va toujours venir avec le fait éternel pour arme principale pour dénigrer l'image de la bête. La sagesse qui déshabille l'image de la bête dans la vie de Paul, dans la vie d'Étienne, dans la vie de Jésus-Christ, dans la vie de Jean-Baptiste et la crucifixion. Vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, ne vous encombrez pas. C'est injuste de vous encombrer avec la gloire d'une vie qui n'est pas la vôtre. Quand Christ, votre vie paraîtra en vous, vous paraîtrez avec lui dans la gloire, dans l'image glorieuse de Jésus. Je vois Jésus tout glorieux, et plus il est glorieux, plus qui je voyais avant comme la gloire, ça devient comme la peur, que ça ne me touche pas. On parle, et l'ange là-bas donne appuyer. Il m'a dit que si quelqu'un attend l'image de la bête, on va le brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste m'a dit que si tu t'empêches, race de bipède, je va brûler l'image des riches, des pauvres, tout ce que vous cherchez là, dans le feu qui ne s'éteint pas. Que te servirait-il d'appeler ça plaisir? Donc, Jésus met en toi le plaisir vainqueur. Donc, quelqu'un qui a médité la laideur du feu éternel et qui a médité que tout ce qui parle là-bas devient laid, éternellement, atrocement laid, une laideur atrocement vilaine. C'est-à-dire qu'il regarde d'abord dans la nature de la laideur qui tourmente, dans le tourment de la laideur. Frère, de la vie qui parle, frère, que tu as voulu gagner sur la terre, est-ce que tu connais sa laideur? Que Dieu t'enseigne, frère, la laideur, le tourment, le mal-être, la mal-édition, la mal-écriture. Il aurait mieux fallu pour une telle écriture de ne pas exister, pour un tel homme de ne pas exister. Tu vois la laideur d'un tel dans le feu, frère, tu vas l'offrir l'image de ta fille qu'on te montre joyeuse et brillante sur la terre. Tu vas voir que c'est la laideur. En enfer, l'homme riche voit la laideur, mais c'est trop tard. Alors qu'il méprisait l'image de Dieu dans le pauvre Lazare. Donc, on voudrait que tu comprennes que pour que tu animes l'image du pauvre Lazare dans la vie de ceux qui sont le temple de Dieu, l'image de l'agneau qui a été immolé, il faut que tu viennes avec la réalité du feu éternel. Il y a un frère qui a posté que le péché de l'humanité, c'était de ne pas croire à la réalité du jugement, de la vérité qui va brûler l'humanité, qui n'est pas à son image dans le feu, qui ne s'éteint pas. Alors, et maintenant, il a rajouté en tout temps qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre de la réalité de cette punition. Adam, on l'avait trompé. Il a dit, on lui a menti que, absolument, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas brûler dans le feu. Si tu parles du feu, mon image sera du coup indésirable et sera laid. Renforce le feu. L'ange qui va voler au ciel dans Apocalypse 14 va renforcer le feu éternel. Le témoin Jean-Baptiste va renforcer le feu éternel. Jésus-Christ va renforcer le feu éternel. Que servirait-il dira à ceux qui sont à sa droite, à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas. Fait que l'Esprit rentre en cette année 2025 jusqu'à ce que Jésus vienne et qui remette l'autorité du jugement, de la sévérité, de la sentence, de celui qui va brûler l'image que le monde adore et que le monde ne peut pas admirer dans le feu. Il va brûler l'humanité, le feu, l'image de la sera nette. Il va les convaincre du péché, de ne pas croire en la force qui impose la laideur, de la vie qui a le plaisir sur la terre, de l'image du plaisir qui vient de la vie du monde, de la vie de Geoffrey, de la vie de Jésus. La laideur, c'est le feu. Mon frère, tu vas regretter d'avoir été si laid que tu étais de vouloir montrer la laideur du moi, la laideur du moi de je suis, la laideur du moi de Jésus, ma volonté, la laideur terrible, le feu, matin, midi, soir, la colère éternelle, pas de repos, la beauté du fruit du repos, la beauté de la paix qui est dans la vie de celui qui est sanctifié, tu n'auras plus. La beauté de l'amour, tu n'auras plus. La beauté de la joie, il n'en a plus. Son accent est un maudit, fausse image. Dieu te renverse aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ne craignent pas Dieu ne peuvent pas être sages. Dieu Seigneur, la parole dit non au fait éternel pour l'homme nouveau, donc non à la laideur éternelle.
Et oui, par la résurrection pour l'homme nouveau, donc à la beauté éternelle, faites donc de l'éternel ton plaisir le plus grand. Fais de l'image de la vie éternelle que tu vois dans mon sang, ton plaisir le plus grand. Tu ne parles plus au feu, tu n'as plus rien à craindre. Jouis la paix, la beauté des fruits de la paix, que sois remarqué par la beauté du fruit de la paix, comme voit le roi de Salem en toi, demeure de tranquillité, temple de Dieu, sanctifié, animal de Dieu, la beauté de toute la terre, le plus beau des pays où Jésus-Christ habite en toi, olivier fleurissant, remarquable par les fruits que je mange, ma nourriture de fait la volonté de Dieu, je mange les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, très bien aimé, bon pour l'éternité, invincible, immortel, voilà la force qui est là-bas. Alors l'éternel est mon plaisir, le plus grand d'envoi, d'abord que quand la thématique du fait éternel est établie, tout devient indésirable, rien n'a plus de valeur, la bête, le faux prophète, le dragon partent au feu, mais il ne veut pas que tu saches, il cache la laideur par le maquillage. C'est ça le mystère du mensonge. Une femme qui est noire, est-ce que tu ne veux pas une noire, elle va cacher sa noirceur par le maquillage. Elle parle d'un autre sujet. Tu vois, quand il arrive, au lieu de parler du fait éternel, il sait que si on parle du fait éternel, il n'aura plus de beauté. C'est fini. Il sera malheureux. Ça sera une beauté fanée. Ça sera une beauté flétrée. Jésus dit que je vais te parler du fait éternel pour que tu saches que tu es nu, tu es pauvre, tu es malheureux, que servirait-il que donnerait un homme en échange de son âme. Ta beauté peut-être te délivrer de la laideur que le fait éternel va te donner. Ta richesse peut-être te délivrer de la pauvreté que le fait éternel va t'imposer. Tu connais mon autorité. Tu connais l'autorité de l'image de mon bien-être qui impose le malheur dans ton image. L'homme riche va avoir une image tellement pauvre qu'il va demander une goutte d'eau. On parle de l'autorité de l'image de la vie éternelle qui impose la laideur à tous ceux qui disent qu'ils sont riches. Ils ne peuvent pas acheter un verre d'eau, un mètre de carré de terrain en enfer. Ils ne peuvent pas, il y en a pas. Est-ce que tu écoutes alors que l'homme nouveau a des millions de mètres carrés au ciel, il a de fleuves d'eau vive au ciel. On peut parler de la beauté de l'image de quelqu'un qui a la vie qui est éternelle, qui n'a pas menti dès le départ, qui est venu à Dieu sanctifiant la beauté de vivre éternellement. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. On va amorcer notre descente vers la deuxième partie de cet enseignement tout autoritaire par la personne de la parole de Dieu. Nous avons déjà établi que le fait éternel va montrer toute la laideur du mensonge de l'image de la bête. Terminé, tu ne pourras plus, alors que si tu ne vas pas penser à l'autorité de l'esprit qui convient de jugement, qui dit qu'il va te juger, tu vas aller dans le feu, le prince du monde est jeté dans le feu. Alors, le propriétaire de l'image mensongère est jeté dans le feu. Est-ce que tu crois ça? Que moi, je vais le brûler et que dans le feu qui ne s'éteint pas, est-ce que tu crois que le ciel et la terre vont passer? Est-ce que tu vois la vérité de ma parole? Est-ce que tu assis sur le trône qui voit la vérité et alors que ta joie soit faite? Parce que toi, tu n'es pas pauvre. Toi qui as connu la vérité, qui est resté sur le trône, sur la beauté de Dieu, lui te dit que tu vas être comme Dieu, mais Dieu est en toi. Alors, tu vis par lui. Est-ce que tu vois la beauté de la vérité? Le ciel et la terre vont passer, mais toi, tu vas t'asseoir sur le trône. Est-ce que tu vois comment ça leur a dit la vérité? Comment ça leur a témoigné la joie? Puisque tu vois la vérité. C'est-à-dire que moi, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Prends la joie alors de ce que tu vois. Et puis prophétise. La joie, c'est la paix que tu vois. Annonce ton règne à venir. Annonce le bonheur. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Assois-toi sur le trône maintenant. Tu n'as rien à craindre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Commence à fleurir. Commence à porter des fleurs de toute
quelque sorte, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc tu comprends ce que pourquoi d'autres restent sans connaître l'image de la bête terminée. Ils ne savent pas qui sont nés. Ils ont jeté l'image de la bête par terre. Mais d'autres savent, ils se disent, Dieu, il me faut dans le temple de Dieu. Alors, c'est premièrement l'autorité de la colère de Dieu. Qui va exercer sur les adorateurs de l'image du mensonge doit être enseigné, mon frère, parce que l'image séduit, sérieusement. Alors, elle met sur pied un plaisir vaincu, alors que la vérité met sur pied un plaisir invincible, un plaisir vainqueur, la vie éternelle est semblable au royaume des cieux, est semblable à un trésor caché dans un sang, celui qui le trouve dans sa joie. Alors, il vend tout ce qu'il possède. Donc, il se dépouille de l'image de la gloire du monde. Il vend l'image là, terminé, les maisons, les voitures, le terrain, il veut plus. Il prend l'image vivante de la vie qui est éternelle. Il amassez-vous les trésors au ciel. Si on est ressuscité avec la vie du ciel, avec l'esprit du ciel, la gloire de la possession doit être mise dans le ciel nouveau. Donc, il a ça. Il voit clairement que le ciel, c'est pour lui. Il n'a plus de doute. On parle de la gloire de la foi. La gloire héroïque de la foi, de l'homme nouveau. Donc, toi, tu n'as pas la foi. C'est pourquoi tu ne vois pas la gloire de l'image de la promesse. Mais lui, il a la foi. Il a vie. Donc, il est heureux. Il ne lui manque rien. Il est dans la plénitude de la promesse. Il est dans la vérité. Il sanctifie la vérité. Il est arrivé sur le trône de la vérité, sur le pays de la crédulité. Crédulité veut dire croire. Il est arrivé dans le pays où tout est possible. Il voit avec ses yeux. Alors, si tu me vois, celui qui le voit, alors ne pêche pas. Il n'en vibre rien. Il n'est pas conscient de la fausse image de l'habillement du monde où il n'est pas. Donc, il n'est pas là-bas. Il est absorbé dans le ciel. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, qui t'a dit que tu n'as pas enfant, alors les anges-là vont avoir l'autorité d'enseigner le feu éternel pour que les anges soient sages. Donc, l'esprit qui a l'autorité de te convaincre du péché, que tu n'as pas cru à l'autorité de la vérité qui dit que je vais te brûler au feu, tu as menti contre mon nom, c'est pourquoi tu t'amuses maintenant. Alors je te convainc de ce péché tout de suite. Rentre, médite, c'est la vérité, je vais te brûler. J'ai dit à ton père Adam qui va mourir, il doutait, voilà que vous mourrez tous. Tu vas douter que je vais mourir, tu as vu tout mourir. Maintenant, la deuxième mort, c'est le lac de feu. Ne pas douter, mon frère, ne prends pas la laideur du doute avec le maquillage du monde. Le diable va maquiller la vérité. Il va changer de sujet. Il va parler des problèmes. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le travail. Le vrai problème, c'est le feu éternel. Montre ta vraie couleur. Tu n'as pas la vie éternelle. Tu es laid. Tu n'as pas la vie éternelle. Tu es maudit. Tu n'as pas la vie éternelle. Regarde ton visage dans 10 millions d'années dans le feu. Tu vas demander une goutte d'eau. Regarde bien toi-même, fils du diable. Dépouille-toi de l'image de Satan. Prends la vérité que tu vas brûler. C'est Jésus qui va te brûler au feu. Si tu adores un Jésus qui n'envoie pas la paille au feu, c'est un faux Jésus qui ne va pas te crucifier et qui n'est pas mort pour enlever la vie qui t'amène au feu éternel. Si tu adores un sauveur qui te dit qu'il est beau, l'image de la beauté du sauveur, et qui n'a pas en train de te dire que le feu éternel va ternir l'image de la beauté qu'il t'a donné, que tu éternes, mon frère et ma soeur, cherche la beauté que le feu éternel ne peut pas ternir, la beauté qui ne prend pas au feu éternel, le plaisir qui ne va pas aller dans l'image de la laideur du feu éternel, que tu éternes. Maintenant, on va aller voir, frère, comment l'image de la vérité est jetée par terre dans ta vie. Écoute bien, tu ne vas pas prendre ça. Tu vas prier, tu vas donner, mais tu vas fouiller l'image là. Il faut écouter. Et Jésus veut réhabiliter cette image en toi. Donc tu ne vas pas en retraite. On a ici, on a quelques versets bibliques pour présenter l'image de l'agneau que le diable a rendu répugnant dans la vie des chrétiens aujourd'hui. L'agneau qui a été immolé. Alors son image est jetée par terre. La fête anime l'image de la chair, du mensonge, du monde, des maisons, des voitures. Tout le monde part après lui. Les prédications, c'est après lui. Les rêves, c'est après lui. Les enseignements, c'est après l'image de devenir, de gagner ta vie, d'avoir les maisons sur la terre. Voilà ce qui est entré dans l'église, dans le temple de Dieu. Je serai dans Ésaïe 53. On présente l'image du crucifié, de l'agneau qui a été immolé, que tu
tu le fais, que le monde le fait, à l'église, on fuit ça. Est-ce que vous comprenez? On fuit l'image de Dieu, l'image du crucifié, de la parole qui a dit que ne prends pas, ne vous amassez pas sur la terre, n'aime pas ta vie, renonce à toi-même. Toi-même, tu vas prendre et amasser le mensonge. Toi-même, tu vas prendre une vie qui amasse le mensonge et c'est la laideur. Le diable a voulu me donner, j'ai de fils, mais tu vas voir les enfants de Dieu aujourd'hui qui partent prendre ça dans le monde. Dieu veut qu'on soit riche. C'est ça la richesse. Pourquoi Jésus n'a pas pris? Jésus n'a pas pris. Regarde l'image de Jésus sur la terre. Donc, que Dieu t'aide, le mensonge est tombé. L'image de maman, l'image de la fée, des pressés, de la fée, que pour qu'il continue l'humanité au feu éternel. Je suis parti te présenter l'image du crucifié sur la terre par l'esprit, et c'est par terre qui a reconnu le bras de l'éternel. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc, il a les os brisés. Tu vois là-bas, dans les côtelettes au corps, l'homme extérieur est détruit. Le corps est détruit par le jeûne, par la prière. Est-ce que tu vas aller aimer un homme comme ça? Quand le diable te donne le faux mariage, il faut qu'il ranime le corps de l'homme là. Il faut qu'il l'homme là soit juteux, il y a le jus dans ses muscles, de tout ça. Mais l'homme spirituel, lui, n'a pas de tout ça. La fille là doit avoir les beaux seins, elle doit avoir les soutiens d'œufs, tout là-bas pour exciter l'image de la chair. Après, tu commences à dire que voici le mari et la femme que Dieu m'a donné. Le temps est très court pour moi. Tu vois donc comment les gens sont utilisés. Le diable utilise l'image du mensonge pour amener les autres à la rébellion. Il va ranimer l'image. La Bible dit que la bête qui est dans le temple va ranimer l'image. La parole, la bête là, c'est le sang qui parle et l'esprit qui parle le moi dedans. Donc, il va ranimer l'image de l'abondance du cœur, la bouche parle. Voilà l'image que tu ne vas pas vouloir prendre parce que c'est la parole de la crucifixion qui peut porter l'image-ci. L'image-ci, celui qui aime sa vie ne peut pas la porter. Regarde ici, il dit qu'il avait, regardez, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait quoi ni beauté. Tu vois, ça veut dire que dans le monde du mensonge, il n'avait rien qui était la beauté du monde, les beaux vêtements, le beau visage, les cheveux longs, comme on dit, la grande taille, avec les pompes, les bananes dans le bas-ventre, j'aime celui-là, l'autre là, ventripotent. Et celle-ci, tu vois les cuisses au col, tout ça, il n'avait rien. La sœur en Christ n'a rien. Le frère, tu n'as rien. Tu vas encore chercher le mariage. Toi, tu t'es marié par l'image. Frère, rentre dans l'enseignement de l'esprit de vérité. Que Dieu t'aide à détester l'image du mensonge qui te contient. Tu vois maintenant, lui, il a seulement 10 membres, 12 disciples, et l'autre a l'image de toute la terre, pas près de lui. Voilà l'image là. Tu vas regarder, tu vas encore aimer l'image du crucifié. Il n'a pas les membres dans son église. Tu dis ben, dis que moi j'avais seulement 100 membres, lui il avait 10 000 membres. Tu vas encore aimer l'image de la crucifixion. Tu ne vas plus aimer. Voilà comment le diable utilise l'image pour corrompre et pour pratiquement, vous convoitez, vous ne possédez pas parce qu'il travaille avec l'image. L'image du crucifié, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas porter l'image, vous avez honte de Jésus. Il faut écouter aux frères, il faut écouter ici, l'Esprit nous aide à présenter l'image de l'agneau qui a été immolé et comment la vie qui t'impose, l'autorité de la bête qui jette l'image de l'agneau dans la terre, sur la terre, dans ta vie. Tu n'aimes pas l'image, c'est, il y a que l'homme nouveau qui n'est pas conscient de la laideur de cette image parce qu'il la remplace avec la gloire de l'image de la vie éternelle, de ce qui est au ciel, de son homme spirituel au ciel, tout glorieux, tout beau. Voilà alors la beauté excellente de l'esprit du ciel, de la vie éternelle, la beauté de Dieu, la beauté de la vie qui est éternelle, la beauté de l'esprit qui est éternel. C'est ça qu'il connaît. Alors, cette bête, alors, regardez l'image de l'agneau, il n'avait ni beauté, alors, ni éclat, pour attirer nos regards. La vie qui veut le vouloir, le paraître. Il n'avait pas. Tu veux le trône du royaume? Il n'avait pas. Il n'était pas avec Pilate. Il n'était pas avec Hérode. Il n'avait pas de grandes maisons, de grandes voitures. Les renards ont des tannés. Regardez bien l'image de l'agneau qui va te donner par la crucifixion. Faut bien écouter. Moi, je te dis que l'image de l'agneau, c'est les grosses maisons, c'est les grosses voitures. Mais voilà là-bas, les gens qui ont perdu la foi, qui mentent sur l'image, ils servent un autre Jésus, un autre agneau qui n'a pas crucifié le monde. Les choses qui sont dans le monde, ils aiment ça, ils s'habillent avec, et ils disent qu'ils sont en l'image de Dieu. Mon Dieu veut qu'ils soient glorieux. C'est le vêtement là qu'on connaît au ciel. Adam avait le vêtement là,
que tu éternes. On lave tes vêtements là, que tu achètes avec l'argent, avec le sang. On parle du sang vivant qui sanctifie le vêtement. Mon frère, il y a là-bas trop d'autorité, le vêtement vivant. Répétez Christ lui-même. Le vêtement vivant, celui qui renverse l'image du mensonge, a trop d'autorité. Jean-Baptiste ne se voit pas nu. Jésus ne se voit pas nu. Adam ne se voit pas nu. Ève ne se voit pas nu quand ils sont dans la parole de la résurrection par la crucifixion de leur vie. Ici, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Voilà l'image de Jésus sur la terre, l'agneau qui a été immolé. Tu vas prendre, regarde ici, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si vous voulez se marier, tu vas prendre ça. Le sang de la chair ne va pas prendre. Un homme comme ça, vagabond, errant, regarde comment il est maigre. Regarde son haleine. Regarde comment il est. Que Dieu nous aide. Il va dormir où? Que Dieu nous aide. Tu vas encore partir là-bas, être son ami. Vous qui mettez votre gloire dans les apparences. Voilà l'image sur la terre de l'agneau qui a été immolé. Gloire à Dieu. Il dit que les renards, même de lui, n'a rien. Il dit, voilà, méprisé et abandonné. Voilà comment le diable va traiter l'image du crucifié dans ta paix et tu auras peur de l'autorité du diable. Là-bas, mon frère, c'est comme ça, lorsque tu vas faire la croix pour aller chercher à plaire aux gens, à bien paraître, aller au feu éternel. Jésus dit que si tu aimes l'image de l'argent, l'image de bien-être, ça va brûler au feu, qui ne s'éteint pas, il est difficile à un riche d'entrer au royaume des cieux. Regarde ici, méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Voilà, regarde, Dieu tant puissant qui marche sur la terre de tous les regards. Mais aujourd'hui, toi, un petit prophète qui n'a pas été Dieu manifesté en chair, tu veux qu'on te respecte. On a parlé de moi. On m'insulte comme ça, comme pasteur. Les gens disent qu'ils couchent avec moi par derrière à l'église. Jésus, tu laisses. On va me voir comment. On va encore me respecter comme pasteur. Ils ont les alibés pour se rébeller. Au lieu d'être semblable à une brebis muette qu'on promène à la boucherie. C'est les brebis muettes qui sont les agneaux immolés. Le sang de la chair ne parle pas. Ils sont victimes expiatoires. La beauté d'être victime expiatoire. La beauté de pardonner. La beauté de ne pas répondre par le dragon. De ne pas se venger. La beauté de la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Tirée par le code d'amour, de la misère, du feu éternel. Quelle beauté, la miséricorde. La corde qui te tire du feu éternel. Avec amour. Voilà la beauté éternelle. Tu ne vois la douceur là, l'amour là. Regarde ici, on dit bien que son image est sur la terre. Tu veux montrer quelle sainteté. Tu le vois là-bas, que Abraham était riche. Ici, il y a plus grand qu'Abraham. Il n'y avait pas encore la crucifixion. Il n'y avait pas encore l'homme nouveau. Terminé. Ici, il y a plus grand que l'homme que tu crois là. Gloire à Dieu. Salomon. Ici, il y a plus grand que du Salomon est mort. Il n'a plus rien. La gloire de son image, l'argent est jeté par terre. Mais Jésus a le ciel éternel, le trésor éternel. L'homme nouveau. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ton pasteur avec les grosses voitures, les grosses maisons qui te manquent sur l'image. Il a l'image de la bête qui a l'apparence d'un agneau. Il veut paraître le nombre d'un homme. Voilà. Gloire à Dieu. Il va admirer les hommes par motif d'intérêt. Considérez ceux qui ont l'argent. Jacques va parler dans les Écritures comment la bête, le mammon, il va dire que personne n'achète ni personne ne vend. Donc, en achetant et en vendant, on honore ceux qui possèdent. Donc, si tu ne possèdes pas, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Donc, on honore la vie qui possède les biens. Alors que Jésus dit que dépossédez-vous. Donc, il va annuler l'image de ceux qui se dépossèdent, qui dépossèdent. Il va les rendre vils. Mais pourtant, Jésus va remplacer l'image là par le véritable, vivante image qui est la vie qui est éternelle. Réjouissez-vous pas parce que votre image est l'argent ou quoi, mais parce que vous avez l'image de la vie qui est éternelle. Voilà l'image que Dieu donne, celle qui donne la vie éternelle. L'image de Dieu sur la tête donne la vie éternelle. Que servirait-il à un homme d'avoir les maisons, les voitures, dit qu'il a une image glorieuse, s'il partait dans le feu qui ne s'éteint pas? Glorifie-toi de l'image du ciel. Gloire à Dieu. Paul va dire que je me glorifie de la croix de Christ par laquelle l'image du mensonge
est crucifié à moi. Je souffre la honte, le respect, ça ne me dit rien. Je suis tout glorieux, mon homme intérieur. Je m'avais remporté le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Frère bien-aimé dans le Seigneur, donc tu faut essayer. On dit bien qu'il était dédaigné, mais ça ne lui dit rien. Il ne connaît pas la honte. Il est tout glorieux. Il n'est pas du monde. Il considère ça comme la bonne. Terminé. Voilà l'image que le Seigneur Jésus veut que tu portes après ta crucifixion. Est-ce que tu vas accepter? N'est-ce pas? Tu vas fuir? Tu vas trouver ça répugnant? Voilà la bête alors. Terminé. Tu auras honte de lui. Tu commences à prendre les Écritures pour couvrir la nudité de ton image. Si tu donnes tout, on va voir que tu es nu. On va voir que tu es balayé du monde. On dit que Jésus-Christ, avec tous les miracles qu'il faisait, pardonne les péchés, Dieu créateur du ciel et de la terre, de tous les anges qui existent, de tout ce qui existe, il arrive ici, il est humilié. Il n'a pas une image que les gens aiment. Il n'a pas l'image de la chair. Dieu top puissamment aujourd'hui, tu vas voir les gens qui prétendent même être plus que Jésus, et ils doivent être glorieux sur la terre. Que tu étais, mon frère et ma soeur. Oh, mon temps est fini. Le premier baptême de ce message est fini. Sortez le combat, lève-toi, parle à Dieu. Mon frère, est-ce que tu vas accepter l'image de l'agneau qui a été immolé? Frère, tu es dépouillé sur le plan physique. Ta gloire, c'est au ciel. Ta gloire, c'est le trône de Christ. C'est le trône de la vie qui règne, qui ne manque rien, qui ne peut pas tomber malade. La beauté de Jésus-Christ, qui ne peut pas être flétrie, qui ne peut pas pourrir, qui ne peut pas s'arrêter, il ne meurt jamais. Il ne peut pas offrir la laideur de l'image du monde. C'est dans le feu que tu vas bien voir la laideur de l'homme riche. Prêche le feu à toi-même. Prêche les milliards. Médite sur le feu éternel. La seconde mort est terrible. Ça va renverser l'image, l'amour que tu as pour l'image que la bête t'a donnée. Médite sur l'autorité. Adam devait méditer sur la mort. Que devait aller dans le feu pour des milliards de siècles. À quoi me sert la beauté d'avoir les maisons et les voitures? Vanité de vanité. Salomon, tu dis que Salomon avait l'argent. Salomon a dit que vanité de vanité, tout est vanité et poussière du vent. Mais Jésus ne peut pas te dire que la vie éternelle est vanité. Jésus ne peut pas te dire que la beauté de la vie qui est éternelle est vanité. Jésus ne peut pas te dire que la beauté de l'esprit de la vie éternelle est vanité. Mon frère, alors, soutiens le combat de la beauté de la vie éternelle. Le combat fait rage, l'homme riche va voir toute la laideur, prend l'autorité de Jésus-Christ qui détruit la beauté de l'image de la bête, qui détruit la beauté du plaisir que l'image de la bête te donne. Quand tu possèdes la gloire là, et puis quand tu fais la honte là, il va tout détruire. Mon frère, le frère qui ne s'éteint pas va rendre sa poulet. Mon temps est fini. On va passer au deuxième message. Mon temps est fini. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mon temps est fini.